Écoute-moi bien, parce que ce que je vais te dire aujourd'hui peut littéralement sauver ta foi le jour où tu en auras le plus besoin. Imagine un instant. Imagine que tu vives à une époque où la Terre elle-même semble se retourner contre la vérité. Où un homme borgne, doté d'un pouvoir que ton esprit ne peut même pas concevoir, parcourt la Terre. Il fait pleuvoir quand il veut. Il fait pousser la végétation quand il veut. Il ressuscite un mort sous tes yeux, et cet homme mort se relève et te dit « Je témoigne que tu es mon Seigneur ». Et toi, tu es là, debout, tremblant, en train de te demander « Comment je fais pour ne pas tomber? Comment je fais pour rester musulman face à ça ?» Cette scène n'est pas de la science-fiction. Ce n'est pas un scénario hollywoodien. C'est une réalité que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a décrite avec une précision effrayante il y a plus de 14 siècles. C'est le Dajjal. Et le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'a pas seulement décrit cette catastrophe pour nous faire peur. Il nous a aussi donné, avec amour, avec une tendresse immense pour sa Oumma, la clé exacte pour nous en protéger. Et cette clé, mes frères et sœurs, elle tient dans 10 versets. 10 versets d'une seule sourate. Une sourate que beaucoup d'entre nous récitent chaque vendredi, sans même comprendre pourquoi le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, y accordait une importance aussi capitale. Cette sourate, c'est sourate Al-Kahf, la sourate de la caverne. Aujourd'hui, je ne vais pas simplement te dire « récite les 10 premiers versets et tu seras protégé ». Non, je veux que tu comprennes, au fond de ton cœur, pourquoi. Pourquoi précisément cette sourate? Pourquoi précisément ces versets? Et pourquoi, si tu ignores cela, tu passes à côté de l'une des armes spirituelles les plus puissantes que Allah ait mises à ta disposition dans cette vie? Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que dans la dernière partie, je vais te révéler un lien entre les histoires de cette sourate et les épreuves du Dajjal qui va, je te le promets, changer ta manière de lire le Coran pour toujours. Et avant même de commencer, je veux que tu saches une chose. Ce que je vais te partager aujourd'hui n'est pas une opinion personnelle, ni une interprétation isolée que j'ai inventée pour rendre cette vidéo plus captivante. C'est un enseignement authentique, rapporté dans Sahih Muslim, confirmé par les plus grands savants du hadith, de génération en génération, jusqu'à nos jours. Quand une chaîne de transmission aussi solide, aussi vérifiée, aussi unanimement acceptée par les spécialistes de cette science exigeante, nous rapporte une information venant directement du messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, il devient de notre devoir, en tant que croyants, de nous y accrocher avec sérieux, et non de la traiter comme une simple anecdote parmi tant d'autres. Bismillah, commençons. Qui est le Dajjal et pourquoi cette protection est vitale? Avant de parler de la protection, il faut comprendre contre quoi exactement nous nous protégeons. Parce que si tu ne mesures pas la gravité du danger, tu ne mesureras jamais la valeur du remède. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'a parlé d'aucune autre épreuve dans toute l'histoire de l'humanité avec autant d'insistance que celle du Dajjal. Il en parlait dans presque chacun de ses sermons vers la fin de sa vie. Il disait à ses compagnons « Il n'y a pas eu, depuis la création d'Adam jusqu'à l'heure, une épreuve plus grande que celle du Dajjal. » Réfléchis à cette phrase. Pas le déluge de Noé, pas les châtiments qui se sont abattus sur les peuples de Had et de Tamoud, pas les guerres, pas les famines, pas les pandémies. La plus grande épreuve de l'humanité tout entière, c'est cet homme-là. Pourquoi? Parce que le danger du Dajjal n'est pas physique. Ce n'est pas une épée, ce n'est pas une armée. C'est une attaque directe contre la certitude de ton cœur. Le Dajjal va venir avec des signes tellement immenses, tellement au-delà de ce que l'œil humain a l'habitude de voir, que même des croyants sincères, des gens qui priaient, qui jeûnaient, qui aimaient Allah, vont vaciller. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a décrit certains de ses pouvoirs. Il aura avec lui ce qui ressemble au paradis et à l'enfer, mais inversé. Ce qu'il appellera paradis sera en réalité un feu, et ce qu'il appellera enfer sera en réalité une fraîcheur et un jardin. Il ordonnera au ciel de faire pleuvoir, et il pleuvra. Il ordonnera à la terre de faire pousser des récoltes, et la terre obéira. Un homme du désert viendra à lui affamé, avec son troupeau mourant de soif, et le Dajjal fera revenir la pluie sur ses terres et fera revivre son bétail sous ses yeux, simplement pour le séduire. Et pourtant, malgré cette apparence de puissance quasi divine, Allah, dans sa miséricorde,
n'a laissé aucun croyant véritablement sincère sans moyen de le reconnaître. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a dit que le Dajjal sera borgne, alors qu'Allah, notre Seigneur, n'est pas borgne. Il nous a dit qu'entre ses deux yeux sera inscrit le mot « kafir », mécréant, une inscription que tout croyant, sachant lire ou non, pourra reconnaître avec la permission d'Allah. Il ne pourra pas entrer à la Mecque ni à Médine, ces deux villes sacrées étant protégées par des anges postés à chacune de leurs entrées. Et son règne de chaos ne durera que 40 jours, dont un jour sera comme une année entière, un autre comme un mois, un autre comme une semaine, et le reste comme nos jours habituels, ce qui signifie que les croyants devront redoubler de vigilance pour ne pas perdre le compte de leurs prières durant ces jours si étranges. Et il y a ce hadith qui me glace à chaque fois que je le mentionne. Un homme jeune, plein de foi, va s'avancer vers le Dajjal et le défier, en disant publiquement « Je témoigne que tu es le Dajjal, dont le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a parlé. » Le Dajjal, furieux, va le trancher en deux, du haut du crâne jusqu'aux pieds, en deux morceaux séparés par la distance d'un jet de pierre. Puis il va le rappeler, et il va le ressusciter en pleine vue de la foule. Et il va lui demander « Ne crois-tu pas maintenant en moi ?» Et cet homme, ce même homme qu'il vient de ressusciter, va répondre avec une fermeté que seule la foi la plus pure peut donner. « Je ne fais que croire en toi encore plus fort maintenant. » Et selon certaines versions, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que cet homme sera le plus grand martyr auprès d'Allah, ou l'un des plus grands. Tu vois la gravité de ce que je te décris? Un homme mort qui revient à la vie sous tes propres yeux, en train de te parler, et qui pourtant garde sa certitude intacte. C'est ça le niveau de l'épreuve. Ce n'est pas une épreuve pour les faibles de cœur, c'est une épreuve conçue pour ébranler des montagnes de foi. Et c'est là que je veux que tu t'arrêtes une seconde et que tu te poses une question honnête, sincère, entre toi et Allah. Si toi, aujourd'hui, tu vacilles parfois devant un simple doute qu'on te lance sur les réseaux sociaux, si un simple argument d'un athée, d'un orientaliste ou d'une personne qui critique l'islam suffit à te troubler pendant des jours, comment vas-tu tenir face à un homme qui ressuscite les morts? C'est précisément pour cette raison que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, dans sa miséricorde immense envers nous, ne nous a pas laissés sans armes. Il ne nous a pas dit « débrouillez-vous ». Il nous a donné un bouclier textuel, spirituel, mémorisable, accessible à n'importe quel musulman, riche ou pauvre, savant ou simple, dans n'importe quel coin du monde. Et ce bouclier, c'est le début de Sourate Al-Kahf. Le hadith authentique rapporté par l'imam Muslim, à travers Abu Darda qu'Allah l'agrée, dit que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a déclaré « Quiconque mémorise 10 versets du début de Sourate Al-Kahf sera protégé du Dajjal. » Et dans une autre version, de la fin de Sourate Al-Kahf. Les savants ont réconcilié ces deux versions en disant que la protection s'obtient soit avec les 10 premiers versets, soit avec les 10 derniers, chacun apportant sa propre dimension de protection, mais la majorité des savants insistent particulièrement sur les 10 premiers à cause de leur contenu, comme on va le voir. Maintenant, arrête-toi et pense à l'ampleur de ce cadeau. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, qui savait, par révélation divine, exactement ce qui allait se passer à la fin des temps, a choisi de nous armer non pas avec une arme physique, non pas avec une technique de combat, mais avec des versets du livre d'Allah. Cela seul devrait te faire réfléchir sur la nature véritable de cette épreuve. C'est une épreuve de cœur, de certitude, de foi, yaqin. Et donc le remède ne peut être que spirituel, que coranique, que profondément ancré dans la connexion entre toi et ton Seigneur. Certains savants se sont demandé pourquoi le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a-t-il mentionné les 10 premiers versets dans une narration et les 10 derniers dans une autre? Est-ce une contradiction? Absolument pas. Les savants du hadith expliquent que les deux ensembles de versets se complètent et que le musulman le plus prudent, le plus soucieux de sa protection, cherchera à mémoriser les deux. Les 10 premiers, comme nous allons le voir en détail, immunisent le cœur contre l'illusion et le mensonge. Les 10 derniers, quant à eux, se terminent par un rappel magnifique sur le sens véritable de la vie. Que celui qui espère la rencontre de son Seigneur accomplisse de bonnes œuvres et n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur. Autrement dit, les deux extrémités de la sourate s'unissent
pour former une boucle complète. La certitude de l'esprit au début et la pureté de l'intention et de l'action à la fin. Deux piliers indissociables de la protection contre n'importe quelle fitna, grande ou petite. Le hadith et sa place dans notre vie quotidienne. Maintenant, je veux qu'on s'attarde un peu sur ce hadith, parce qu'il y a une dimension que beaucoup de gens ratent complètement. Beaucoup de musulmans connaissent ce hadith seulement de manière superficielle. Ils savent qu'il faut réciter Al-Kahf le vendredi. Ils savent vaguement qu'il y a un lien avec le Dajjal. Mais ils traitent ça comme une simple pratique rituelle, une case à cocher dans leur liste d'actes d'adoration hebdomadaire, sans jamais s'arrêter pour ressentir la profondeur de ce qu'ils sont réellement en train de faire. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a aussi insisté sur la récitation complète de Surat Al-Kahf le jour du vendredi, en disant « Quiconque récite Surat Al-Kahf le jour du vendredi, une lumière brillera pour lui entre les deux vendredis. » Une lumière, pas une métaphore vague, une lumière réelle, spécifiée par le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, qui t'accompagnera pendant 7 jours entiers. Réfléchis à ça un instant. Chaque semaine, Allah t'offre une opportunité de recharger ta lumière spirituelle, de renforcer ton bouclier contre l'une des plus grandes fitnas de l'histoire humaine. Et beaucoup d'entre nous laissent passer ce rendez-vous hebdomadaire sans même y penser. On est occupé avec le travail, avec les préparatifs pour les invités, avec la fatigue de la semaine, et cette sourate, ce rendez-vous sacré avec la protection, passe à la trappe. Mais je veux te poser une question directe, une question qui touche vraiment le cœur du sujet. Est-ce que tu penses vraiment que tu n'as pas besoin de cette protection? Est-ce que tu penses que le Dajjal ou ses préfigurations, ses manifestations avant-coureurs ne te toucheront jamais? Laisse-moi te dire quelque chose que beaucoup de prédicateurs n'osent pas dire clairement. Nous vivons déjà sous une forme atténuée, sous une forme préparatoire, dans un monde saturé de petits Dajjal. Des idéologies qui inversent le bien et le mal. Des discours qui te présentent le mensonge comme la liberté et la vérité comme l'oppression. Des écrans, jour et nuit, qui façonnent ta perception de la réalité, qui te montrent des images tellement convaincantes que ton œil ne fait plus la différence entre ce qui est réel et ce qui est fabriqué. Le mot « Dajjal » vient de la racine arabe qui signifie « recouvrir », « mélanger », tromper en enrobant le mensonge d'une apparence de vérité. Et honnêtement, mes frères et sœurs, si aujourd'hui, avec de simples outils numériques, on arrive déjà à te faire douter de ce qui est vrai et de ce qui est faux, imagine la puissance de la fitna la plus grande de tous les temps. C'est pour cette raison précise que cette sourate n'est pas un rituel folklorique. C'est un entraînement. Un entraînement spirituel hebdomadaire, comme un muscle que tu dois exercer sans relâche pour être prêt le jour où l'épreuve ultime se présentera, que ce soit à toi directement ou, plus probablement, à travers les épreuves plus petites qui préparent le terrain pour cette épreuve finale. Et voici un point que je veux vraiment que tu retiennes. La protection promise dans le hadith n'est pas magique, au sens où tu réciterais les mots sans réflexion et où une barrière invisible se formerait autour de toi comme dans un jeu vidéo. Non. La protection vient de la compréhension et de l'internalisation du message de ces versets. C'est pour cette raison que je vais maintenant, avec toi, ouvrir ces 10 premiers versets un par un pour que tu vois de tes propres yeux la sagesse cachée derrière ce choix précis de versets. Pourquoi précisément ces 10 versets? Le contenu qui immunise le cœur. Accroche-toi, parce que ce qu'on va voir maintenant est, à mon avis, l'un des exemples les plus extraordinaires de la précision et de la sagesse divine dans le choix des mots du Coran. La sourate commence par « Toutes les louanges appartiennent à Allah, qui a fait descendre sur son serviteur le livre, et il n'y a pas placé de déviation. » Remarque bien ce point de départ. Avant même de commencer l'histoire des jeunes de la caverne, avant de parler du Dajjal de manière implicite, Allah établit une fondation. Il affirme la perfection du Coran, l'absence totale de contradictions, de déviations, de failles dans ce livre. Pourquoi est-ce si important au début d'une sourate qui protège contre le plus grand menteur de l'histoire? Parce que le Dajjal va venir avec des miracles apparents, avec des signes impressionnants, et il va essayer de faire douter les gens de tout ce qu'ils considéraient comme des vérités fixes. Il va essayer de renverser leurs repères. Et donc, le tout premier antidote qu'Allah nous donne, avant même l'histoire, c'est un rappel.
Ta référence absolue, ton point fixe dans un monde qui va basculer, c'est ce livre. Pas tes yeux, pas ce que tu vois de tes propres yeux. Le livre d'Allah, qui ne contient aucune déviation. C'est exactement pour cette raison que les savants ont dit « Le jour où tu verras le Dajjal, et que tu verras des choses qui semblent contredire tout ce que tu sais, ne fais pas confiance à tes yeux plus qu'à ce que le Coran et la Sunna t'ont déjà enseigné. Ce qui semble être un paradis pourrait être un feu. Ce qui semble être un mort ressuscité pourrait être une manipulation permise par Allah à des fins d'épreuve. Ta boussole n'est pas ta perception sensorielle du moment. Ta boussole, c'est la vérité fixe et immuable que tu as déjà apprise. » Ensuite, les versets continuent en évoquant ceux qui disent qu'Allah a pris un enfant. Et là encore, réfléchis à la connexion. Le Dajjal, à la fin des temps, va prétendre à la divinité. Il va dire aux gens « Je suis votre Seigneur ». Et donc, avant même que cette prétention n'arrive, le Coran plante fermement dans le cœur du croyant le rejet catégorique de toute divinité en dehors d'Allah, et le rejet de l'idée qu'Allah aurait un fils ou un associé. C'est une inoculation, une vaccination spirituelle avant même l'exposition à la maladie. Puis viennent les versets qui parlent de la beauté et de l'attrait de cette vie terrestre, le fait qu'Allah a orné la terre pour éprouver les gens sur qui d'entre eux agira le mieux. Et cela aussi est directement lié. Le Dajjal va apparaître avec la richesse la plus extraordinaire qu'on ait jamais vue. Il aura, selon la description prophétique, un paradis et un enfer avec lui, une abondance de nourriture, un pouvoir sur la nature. Les gens vont être éblouis par cette apparence de prospérité. Et le Coran, en amont, te rappelle. Tout cet éclat, toute cette beauté matérielle n'est qu'une épreuve, un test, et non une preuve de vérité ou de mérite divin. Et il y a encore un détail que je veux souligner, un détail que très peu de gens remarquent. Le verset dit qu'Allah a rendu le livre droit, Qayyiman, sans aucune déviation, pour avertir d'une rigueur sévère venant de sa part, et annoncer aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'ils auront une belle récompense. Cette structure même du verset, avertissement suivi d'une bonne nouvelle, est exactement la posture émotionnelle dont tu as besoin face au Dajjal. Ni une terreur paralysante qui te ferait perdre espoir, ni une insouciance dangereuse qui te ferait baisser ta garde. Un équilibre parfait entre la crainte du châtiment et l'espoir en la miséricorde et la récompense d'Allah. Cet équilibre, mes frères et sœurs, c'est exactement l'état d'esprit avec lequel un croyant doit affronter n'importe quelle épreuve dans sa vie, petite ou grande. Tu vois maintenant pourquoi ces versets précis, et pas d'autres, ont été choisis par la sagesse prophétique. Ce ne sont pas 10 versets au hasard. Ce sont 10 versets qui, ensemble, forment une cuirasse conceptuelle complète. La certitude absolue dans le livre d'Allah comme référence, le rejet catégorique de toute fausse divinité, et la compréhension que la richesse et le spectacle matériel ne sont jamais des preuves de vérité. Et maintenant, laisse-moi te dire quelque chose qui va peut-être te bouleverser un peu. Si tu récites ces versets tous les jours, ou au minimum chaque vendredi, mais que tu ne travailles jamais sur l'intériorisation de ces 3 piliers, la confiance absolue dans la révélation, le rejet ferme du shirk et le détachement du cœur vis-à-vis de l'éclat matériel, alors tu récites les mots, mais tu passes à côté de l'armure. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne nous a pas donné une formule magique. Il nous a donné une thérapie du cœur, condensée en 10 versets, à répéter jusqu'à ce qu'elle devienne une partie de ton identité spirituelle. Les 4 histoires de la sourate et les 4 grandes fitnas du Dajjal. Et voici, mes frères et sœurs, la partie que je t'ai promise au début, celle qui, je pense sincèrement, va transformer ta manière de lire cette sourate pour le restant de ta vie. Sourate Al-Kahf ne contient pas une seule histoire. Elle en contient 4, distinctes, apparemment sans lien évident entre elles à première lecture. L'histoire des jeunes gens de la caverne, l'histoire de l'homme aux 2 jardins, l'histoire de Moïse et Al-Khidr, et l'histoire de Zulkarnayn, le roi qui construit la barrière contre Gog et Magog. De nombreux savants, parmi lesquels des figures comme Ibn al-Qayyim et d'autres après lui, ont observé quelque chose de fascinant. Ces 4 histoires correspondent, chacune, à l'une des 4 grandes catégories de fitna que le Dajjal va utiliser pour égarer l'humanité. La fitna de la religion, la fitna de la richesse, la fitna du savoir
et la fitna du pouvoir et de l'autorité. Commençons par les jeunes de la caverne. Voici un groupe de jeunes hommes vivant dans une société qui adore autre chose qu'Allah, sous la pression d'un roi tyrannique qui exige d'eux qu'ils abandonnent leur foi et se soumettent au culte des idoles. Que font-ils? Ils fuient. Ils abandonnent tout, leur statut social, leur confort, leur famille peut-être, et ils se réfugient dans une grotte, préférant l'obscurité d'une caverne à la lumière d'un palais construit sur le mensonge. Et Allah les récompense en les endormant miraculeusement pendant plusieurs siècles, les protégeant de cette épreuve religieuse jusqu'à ce que le danger soit passé. Voilà, mes frères et sœurs, la première leçon contre le Dajjal, la fitna de la religion. Le jour où le Dajjal apparaîtra, il va exiger une allégeance religieuse. Il va exiger que tu le reconnaisses comme Seigneur, que tu abandonnes ton tawhid. Et la leçon des gens de la caverne est claire et sans ambiguïté. Quand ta religion est menacée, la fuite, l'isolement, l'abandon du confort matériel pour préserver ta foi, ce n'est pas de la lâcheté. C'est exactement ce que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a ordonné de faire face au Dajjal. Il a dit très clairement, « Celui parmi vous qui entend parler de lui doit s'en éloigner. Car par Allah, un homme viendra à lui pensant être croyant, et il le suivra à cause de ce qu'il verra comme épreuve. » La fuite physique, l'éloignement géographique et spirituel est une stratégie prophétique, pas un signe de faiblesse. Deuxième histoire, l'homme aux deux jardins. Cet homme possède 2 magnifiques vergers, remplis de vignes, de palmiers, de rivières qui coulent en abondance. Il est fier, arrogant, et il dit à son compagnon, plus pauvre mais plus pieux, « Je suis plus riche que toi, plus puissant en nombre. » Il va jusqu'à douter du jour du jugement, disant « Je ne pense pas que cela finira un jour. » Et Allah détruit ses jardins en une nuit, réduisant toute sa fierté et son arrogance matérielle en cendres. Voici la deuxième leçon, la fitna de la richesse. Le Dajjal va se présenter avec une richesse et une abondance inimaginables. Il va faire tomber la pluie, faire pousser les récoltes instantanément, offrir prospérité et confort à quiconque le suit. Cette histoire nous enseigne que la richesse matérielle, aussi impressionnante soit-elle, n'est jamais une preuve de la faveur d'Allah, et qu'elle peut disparaître en un instant. Ne sois jamais impressionné par l'abondance apparente d'un homme qui prétend à la divinité. La véritable richesse, c'est la foi, et la véritable ruine, c'est de perdre sa religion pour du confort passager. Troisième histoire, Moïse et Al-Khidr. Voici Moïse, l'un des 5 plus grands messagers, un prophète doté d'une science immense, qui pourtant reconnaît qu'il existe une connaissance qu'Allah a donnée à un autre serviteur et qui n'est pas la sienne. Moïse voit Al-Khidr faire des actes qui semblent, en apparence, totalement injustes et incompréhensibles. Il perce un bateau appartenant à des pauvres pêcheurs. Il tue un jeune garçon innocent. Il répare un mur pour des gens ingrats qui ont refusé de les héberger. Moïse ne peut pas contenir sa perplexité et pose des questions à chaque fois. Et à la fin, Al-Khidr lui révèle la sagesse cachée derrière chaque acte. Le bateau a été endommagé pour le sauver d'un roi tyrannique qui confisquait tous les bateaux en bon état. Le jeune garçon aurait grandi pour être un mécréant qui aurait fait souffrir ses parents croyants. Et le mur cachait un trésor destiné à 2 orphelins. Voici la 3e leçon, et je pense que c'est l'une des plus profondes. La fitna du savoir et de l'apparence trompeuse. Le Dajjal va faire des choses qui semblent, en surface, totalement injustifiables et incompréhensibles avec notre logique humaine limitée. Il va faire des miracles apparents qui semblent contredire tout ce que la raison nous dit. Et cette histoire nous enseigne une leçon fondamentale. Il existe des choses dont la sagesse réelle nous échappe totalement au moment où nous les vivons. Et notre rôle n'est pas de juger uniquement par l'apparence extérieure, mais de nous accrocher à ce que nous savons de source sûre, à savoir, dans le cas du Dajjal, ce que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a déjà révélé sur sa véritable nature, peu importe à quel point ses actes sembleront impressionnants ou même bienveillants en apparence. Et enfin, la 4e histoire, Dhul-Qarnayn. Ce roi juste, puissant, à qui Allah a donné une autorité immense sur la terre, voyage d'est en ouest, aide les peuples faibles et opprimés, et finit par construire une immense barrière de fer et de cuivre fondu pour protéger un peuple innocent contre la corruption et la destruction de Gog et Magog. Voici la 4e leçon.
la fitna du pouvoir et de l'autorité. Contrairement au Dajjal qui utilisera son pouvoir pour opprimer, tromper et se faire adorer, Dhul-Qarnayn utilise son pouvoir immense pour protéger les faibles et se soumettre humblement à Allah, refusant même une récompense matérielle pour son aide, disant « Ce que mon Seigneur m'a donné est meilleur ». Cette histoire nous enseigne à distinguer entre l'autorité légitime qui sert et protège et l'autorité tyrannique du Dajjal qui asservit et détruit. Et remarque bien la fin de cette histoire. Dhul-Qarnayn, après avoir accompli cet exploit gigantesque, ne s'attribue aucun mérite personnel. Il dit « Ceci est une miséricorde de la part de mon Seigneur ». Il ne se glorifie pas, il ne cherche pas l'admiration des foules. Il attribue tout le succès à Allah. Compare cela un instant à l'arrogance du Dajjal qui va exiger d'être adoré, qui va se glorifier de ses propres pouvoirs, qui va dire aux gens « C'est moi, votre Seigneur suprême ». Le contraste ne pourrait pas être plus clair, plus tranché, plus instructif pour quiconque cherche à comprendre la différence entre un homme pieux investi d'un pouvoir légitime et un imposteur qui utilise le pouvoir pour se faire passer pour un dieu. Tu réalises maintenant, mes frères et sœurs, l'ampleur de ce que je suis en train de te révéler. Cette sourate n'est pas simplement 10 versets suivis de 3 histoires au hasard. C'est un manuel complet, structuré et cohérent de résistance spirituelle face aux 4 grandes catégories de tentations que l'humanité affrontera à travers l'histoire et qui culmineront dans leur forme la plus extrême avec l'apparition du Dajjal. La tentation religieuse, la tentation matérielle, la tentation intellectuelle liée aux apparences trompeuses et la tentation du pouvoir. Comment appliquer concrètement cette protection dans ta vie? Maintenant que tu comprends la profondeur de cette sourate, je veux qu'on descende sur le terrain, concrètement, parce que la connaissance sans application ne te protégera de rien le jour où tu en auras vraiment besoin. Premièrement, mémorise réellement ces 10 premiers versets, pas seulement pour les réciter mécaniquement, mais en travaillant leur sens, verset par verset, jusqu'à ce que le sens pénètre ton cœur. Prends une traduction fiable, assieds-toi tranquillement et lis lentement en réfléchissant à chaque phrase. Demande-toi à chaque fois, qu'est-ce que ce verset m'enseigne sur ma relation avec Allah, avec ce livre, avec cette vie terrestre? Deuxièmement, ne laisse jamais passer un vendredi sans réciter la sourate complète, si tu en as la capacité. Si tu ne peux pas la lire en entier, commence par les 10 premiers versets, mais efforce-toi progressivement d'aller plus loin. Fais-en un rendez-vous sacré, comme une injection hebdomadaire de lumière et de protection, exactement comme le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous l'a décrit. Troisièmement, et c'est peut-être le point le plus important que je vais te dire aujourd'hui, commence dès maintenant à vivre les 4 leçons de cette sourate dans ta vie quotidienne, avant même l'apparition du Dajjal. Es-tu prêt à fuir, à t'éloigner, à sacrifier ton confort pour préserver ta religion, comme les gens de la caverne, face aux petites pressions sociales que tu affrontes déjà aujourd'hui? Es-tu capable de résister à l'éblouissement de la richesse et du matérialisme qui t'entoure, comme l'a appris l'homme au jardin détruit? Sais-tu accepter qu'il existe une sagesse divine derrière certains événements qui semblent, en apparence, injustes ou incompréhensibles, comme Moïse l'a appris avec Al-Qidr? Et utilises-tu le pouvoir et les capacités qu'Allah t'a données, aussi modestes soient-elles, pour protéger et aider les faibles autour de toi, comme Dhul-Qarnayn? Si tu t'entraînes aujourd'hui, dans les petites épreuves de ta vie quotidienne, à appliquer ces 4 principes, alors, avec la permission d'Allah, ton cœur sera déjà préparé, déjà immunisé, bien avant que la plus grande épreuve n'arrive. Parce que la vérité, mes frères et sœurs, c'est que la protection contre le Dajjal ne commence pas le jour où il apparaîtra. Elle commence aujourd'hui, dans la manière dont tu vis, dont tu choisis tes priorités, dont tu résistes déjà aux petites fitnas de ce monde. Quatrièmement, demande constamment à Allah la fermeté, la istiqama et le refuge contre le Dajjal, exactement comme le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné à le faire dans le Tashahhud en disant « Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le châtiment de l'enfer, le châtiment de la tombe, les épreuves de la vie et de la mort et le mal de l'épreuve du faux Messie. » Ne récite pas ces mots à la va-vite à la fin de ta prière, ressens-les. Fais-en une supplication sincère, venant du plus profond de ton cœur, à chaque prière, 5 fois par jour. Cinquièmement,
Et ce point s'adresse particulièrement aux parents parmi vous. Enseigne cette sourate à tes enfants dès leur plus jeune âge. Ne considère pas cela comme une option secondaire dans leur éducation religieuse. Assieds-toi avec eux, raconte-leur l'histoire des jeunes de la caverne comme une histoire de courage et de sacrifice pour la foi. Explique-leur, avec des mots simples adaptés à leur âge, qui est le Dajjal et pourquoi ces versets sont si précieux. Un enfant qui grandit en connaissant cette sourate, en comprenant son importance, en la récitant chaque vendredi avec sa famille, développe une fondation spirituelle qui l'accompagnera toute sa vie, bien après que tu ne sois plus là pour le guider. Sixièmement, n'oublie pas la dimension collective de cette protection. Encourage ta famille, tes amis, ta communauté à faire de la récitation d'Al-Kahf un rendez-vous partagé le vendredi. Il y a une force particulière dans une communauté entière qui se rappelle mutuellement de cette pratique, qui se motive les uns les autres, qui partagent la compréhension de ces enseignements. Ne garde pas cette connaissance pour toi seul. Partage-la, enseigne-la, rappelle-la à ceux que tu aimes, car le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que la religion est un conseil sincère donné avec amour. Mes frères, mes sœurs, laissez-moi terminer avec quelque chose qui me touche personnellement à chaque fois que j'y réfléchis. Nous vivons à une époque où tant de choses nous distraient, tant d'écrans, tant de contenus, tant de bruit. Et pendant ce temps, Allah, dans sa miséricorde infinie, a placé dans son livre, accessible à chacun de nous, gratuitement, sans effort financier, sans condition de richesse ou de statut social, un bouclier contre la plus grande épreuve de l'histoire de l'humanité. Il ne demande rien en retour, sinon que tu ouvres ton cœur, que tu prennes le temps de lire, de comprendre et de vivre ces enseignements. Pense à ce jeune homme qui s'est fait trancher en deux et qui a gardé sa certitude jusqu'au bout. Pense aux jeunes de la caverne qui ont tout abandonné pour préserver leur foi. Pense à cette lumière promise entre deux vendredis, cette lumière qui pourrait littéralement être ce qui te sauve, toi, ta famille, tes enfants, le jour où les ténèbres les plus sombres s'abattront sur cette terre. Ne laisse pas cette sourate devenir, dans ta vie, une simple habitude vide de sens. Fais-en ta forteresse, fais-en ton refuge. Récite-la avec ton cœur, comprends-la avec ton intelligence et vis-la avec tes actes. Parce que le jour où l'épreuve viendra, et elle viendra, que ce soit sous sa forme ultime ou sous ses formes plus petites et plus subtiles qui nous entourent déjà, tu voudras que ton cœur soit déjà préparé, déjà armé, déjà ancré dans une certitude qu'aucun miracle apparent, aussi impressionnant soit-il, ne pourra ébranler. Je te demande, sincèrement, entre toi et moi, à partir d'aujourd'hui, engage-toi à ne plus jamais laisser passer un vendredi sans cette sourate. Engage-toi à comprendre ces 10 premiers versets, pas seulement à les réciter. Et engage-toi à vivre, chaque jour un peu plus, l'esprit des jeunes de la caverne, la sagesse de Moïse, le détachement face à la richesse et la justice de Dhul-Qarnayn. Qu'Allah nous préserve tous de l'épreuve du Dajjal, qu'il fortifie nos cœurs sur la vérité et qu'il fasse de nous, le jour du grand rassemblement, des serviteurs qui ont su reconnaître la vérité et s'y accrocher fermement, quelles que soient les tentations et les apparences trompeuses de ce bas monde. Et souviens-toi toujours de ceci. La même miséricorde qui a inspiré au prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, de nous transmettre ce remède avant même que le danger n'apparaisse, est la même miséricorde qui continue, aujourd'hui encore, à t'offrir une chance de te préparer, de te renforcer, de revenir à Allah avec un cœur sincère. Ne remets pas cela à demain. Ne te dis pas que tu commenceras la semaine prochaine ou après ce prochain vendredi. Commence maintenant, dès la fin de cette vidéo, en ouvrant ton Coran et en lisant, même lentement, même avec difficulté, les 10 premiers versets de sourate Al-Kahf. Si cette vidéo t'a touché, si elle t'a apporté ne serait-ce qu'un peu plus de clarté sur l'importance de cette sourate, je te demande une seule chose. Abonne-toi à cette chaîne. Pas pour moi, mais pour continuer à recevoir ce genre de rappels qui, avec la permission d'Allah, peuvent véritablement changer ta vie et renforcer ta foi. Active la cloche de notification pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Partage cette vidéo avec un membre de ta famille, un ami, quelqu'un qui, comme toi, a besoin d'entendre ce rappel aujourd'hui. Et surtout, n'oublie pas, chaque vendredi, sans exception, prends le temps de réciter sourate Al-Kahf. Qu'Allah t'accepte, qu'il te protège et qu'il nous réunisse tous au paradis.
Qu'Allah vous bénisse.